Nous sommes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette fois, je vous présente nos amis de Construction Richelieu, à savoir Philippe et Félix. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. C'est beau, c'est grand, c'est spacieux. Ça donne envie de faire affaire avec vous autres déjà en partant, comme c'est le cas pour l'institutionnel, entre autres, et l'industriel. Mon cher Félix, depuis les débuts, il y a 10 ans, en même temps que les débuts d'Histoire de succès, on était dû pour se rencontrer. Exactement. Oui, effectivement. Dans le fond, c'est Philippe. Les deux, c'est deux filles avec qui a commencé à travailler, qui a décidé de fonder Construction Richelieu il y a déjà de ça 10 ans. Ouais. Moi, je me suis joint après à l'université. Après mon université, j'ai fait un stage ici. Oui. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler ici. Il n'a pas été trop tannant, donc tu as dit on va le garder avec nous autres. Ouais, on commence à s'attacher. Fonction, tes fonctions moi, je suis directeur de développement des affaires. Dans le fond, c'est moi. Dans le fond, quand j'ai commencé à travailler comme chargé de projet, qu'est-ce que je me suis rendu compte qui me motivait beaucoup, c'était vraiment la proximité avec les clients et vraiment le lien de confiance qu'on développait avec eux. Fait que de fil en aiguille, ça a le fait que je suis devenu comme directeur développement des affaires ici. Là. Bien, c'est intéressant. On va en parler de ça d'une part, Philippe, parce que Félix nous amène sur quelque chose d'intéressant, le développement des affaires, mais l'approche humaine. Sans dire qu'on n'est pas humain ailleurs, on va parler de nous autres ici. Hein? On va prêcher pour notre paroisse. Ça a été quoi ton approche? À la sortie, toi-même, peut-être, des bancs d'école, tu t'es dit, moi, je vais faire ça de façon différente. Ce à quoi Félix a adhéré rapidement. Oui, exactement. On a commencé, les trois fondateurs chez un autre entrepreneur, avec lequel on a eu l'idée de reprendre la compagnie. Finalement, ça n'a pas fonctionné, puis on est parti de nos propres ailes. Et puis, on s'était testé un peu avant. On a commencé avec beaucoup de contrats publics. Okay. Et puis, de fil en aiguille, là, on a commencé à faire des contrats dans l'industriel. Puis ce qu'on voulait casser un peu, c'était le préjugé qu'on a que l'entrepreneur, c'est un exécutant, puis qu'il ne réfléchit pas, il ne fait pas partie de la conception ou de l'équation dès le début. Oui, on entend ça souvent. Exactement. Mais de l'autre côté, on voulait faire parler notre expertise, utiliser nos partenaires, les entrepreneurs spécialisés, sur la faisabilité du projet. Puis ensuite de ça, ça nous permet de travailler en collaboration avec les professionnels. Et puis tout le long du projet, ça fait une atmosphère vraiment plus agréable aussi. Tout le monde est à table. Exactement. Hein? Comme Philippe il dit, dans le fond, c'est vraiment le savoir-faire. Là, nous, on a une équipe de 7 chargés de projet, sont tous ingénieurs ou en voie de l'être. Fait que c'est vraiment beau à travers les années là, de voir leur évolution aussi. Là. On va les chercher souvent, mettons, à la sortie de l'université. On les voit évoluer. Puis on les pousse vraiment à mettre comme le cerveau là, à l'avant-plan pour qu'ils pensent puis qu'ils questionnent aussi. Là, on n'est pas vraiment des exécutants, on est vraiment là pour faire avancer le projet. Exactement. Mais c'est ça, notre approche qui se distingue vraiment, c'est dans l'industriel, les clients privés sur lesquels on arrive vraiment au début de leur idée d'agrandissement ou de travaux, peu importe. D'accord. Et avec nos partenariats qu'on a développés à travers les années avec des professionnels. Quand je dis professionnels, je dis architecte, je dis ingénieur. Entre autres. Et sinon, on a d'autres partenariats avec des sous-traitants majeurs, qui est, mettons, un gars de ventilation dans un projet qui est plus en électromécanique. D'accord. Ça, on les amène à la table de décision là, avec le client pour vraiment comprendre les contraintes. On sait que dans les usines, il y a beaucoup des lignes de production. Il ne faut pas que ce soit arrêté. Oui, il y a des contraintes, il y a des défis. Là, exactement. Nos expériences dans le public, on a fait beaucoup d'hôpitaux, d'écoles en occupation, où les normes sont très élevées. Bien, ça nous a vraiment aidé, quand on est arrivé dans l'industriel, d'appliquer les mêmes normes et de ne pas déranger la production du client. Ça, on aime ça comme client. Puis de le faire en amont, Félix, tu allais le dire, ça se fait avant même et c'est ça qui vous distingue. Exactement. Là, au lieu de dépenser des gros montants pour des plans sans savoir où on s'en va, ça va être quoi l'idée de budget ou n'importe quoi, nous, le pré-projet, on met c'est un petit montant que le client va débourser au début pour avoir une idée claire de budget, une idée claire d'échéancier. Et après ça, il sait où ça en va. Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on représente sur le client, c'est vraiment, mettons, la simplicité. Là. On y enlève le souci de la tête, on y enlève une charge mentale. C'est leur expertise à nos clients, c'est pas la construction, c'est leur ligne de production, c'est leur usine. Voilà, nous, on amène notre expertise là et on fait... Ce qui s'ensuit, c'est un projet qui est en conception-construction. Dans le fond. Fait que tout le monde est assis à la table, il n'y a pas de confrontation, on est en collaboration. La suite logique, c'est justement, comme Félix disait, le projet en conception-construction. Donc,
c'est l'entrepreneur qui va venir prendre le risque de la conception. Donc, c'est pas le client qui se retrouve à « Ah, finalement, ce qu'on avait pensé, ça fonctionne pas, donc ça va coûter plus cher. » Voilà, C'est l'entrepreneur exact. qui dit « Je l'ai pensé comme ça, puis si je dois m'ajuster, je vais le prendre à ma charge, puis on va trouver des solutions pour que ça fonctionne. » Et que ce soit fait dès le début, on peut s'ajuster plus facilement aussi. Dire, Ça, OK, ça je aide prends le risque, énormément je le les prends délais pas. aussi. Ça aide Oui. parce que souvent, on attend après nos professionnels. En fait, on fait soumissionner. On attend les soumissions. On négocie les soumissions. On avance, on recule. Nous autres, on y va en ligne droite, puis les projets sont livrés souvent beaucoup plus vite. Le cha-cha, on laisse ça pour les planchers de danse. On fait pas ça ici. Il n'y a pas 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Exactement. Et ça, c'est bien. La réponse de la clientèle maintenant, ça doit être assez intéressant. Le mot se passe beaucoup parce qu'au départ, on s'est dit on va faire ça localement. Bien, ça commence à faire des petits. On entend parler de partout, de votre belle expertise, votre façon de travailler, les gars. Ouais. La méthode traditionnelle, elle commence à être un peu plus laissée de côté. Là, on le voit là, dans les dernières années qu'il y a un peu plus de conception-construction. Même dans le public, même dans les projets publics, on en a fait déjà plusieurs. C'est une des nouvelles façons de faire. Puis ça fait partie de la solution aussi. Là, on parle beaucoup des coûts des projets publics. Bien, ça fait partie de la solution de transférer un peu le risque aux entrepreneurs parce qu'ils sont capables de le faire, puis ça accélère les projets. Puis souvent, c'est des projets qui, justement, vont mieux respecter les budgets et les échéanciers. Bien. Merci à vous deux. Alors, Félix et Philippe, ça a été un plaisir et longue vie à Construction Richelieu. Salutations à votre équipe tout entière, d'ailleurs. Merci. Merci. À bientôt.